Pour ça, je suis pas dépareillé. Comment? Je suis pas trop dépareillé. Non, ça va, il y a un bouton là, mais... Ah merde. Non, parce que je t'avais dit, ma mère, elle regarde les vidéos juste pour voir si je suis habillé à peu près correctement. Ah oui, d'accord. Autant dire que le jeu, elle en a rien à faire. Bon, en parlant de jeu, on voit que maintenant il y a 2 tables, il y a 2 tours de table. Alors, à voir si on fait 2 tours de table, mais forcément, on est en mode Noël, hein, c'est les fêtes de fin d'année. Hein, on est tout fin novembre, pardon. Et donc, on a vraiment la table des nouveautés qui a avancé dans le magasin, et puis notre table habituelle de nouveautés. Cette fois-ci, c'est notre sélection de Noël, parce qu'on fait un joli, regarde, hop, autopromo, on fait un joli petit catalogue de Noël. Tu vois, ça c'est notre sélection tout à fait subjective avec l'équipe, et on a 42 jeux, voilà, qui sont mis en avant. Et très bon jeu. La première page, c'est Osmosis, c'est quand même pour dire. C'est alors, bien, Osmosis. Ça c'est une volonté de notre part, si tu veux. On a 4 jeux qu'on appelle des jeux locaux. On essaie de mettre en avant un peu les éditeurs du coin ou les auteurs du coin, mais on essaie vraiment de mettre en avant le tissu local. Ouais, c'est très cool. Ouais, comme voilà. Puis après, bon, jeux familiaux. Ouais, Tech Time, quelques jeux experts, voilà. Ouais, okay. Après, c'est notre sélection. Hein, alors, on a quelques spécificités qui nous sont propres, et sinon, Je peux être chiant et tatillon? Ouais. Genre ça, c'est nouveau? Non. Genre alors ça, c'est nouveau? Non. On fait aussi du commerce, voilà. Oui, je comprends. Ça, c'était en rupture. C'était en rupture, et on a réussi à avoir un tout petit réassort grâce à notre commercial Lionel, que je salue. Voilà, qui sait qu'on a adoré le jeu, qu'on l'a bien vendu, donc on a eu quelques boîtes. Pareil sur la bataille de Hoth, on a eu un réassort. Oui. Le jeu avait marché très très fort. Finalement, on a eu le réassort plutôt que ce qui était annoncé, donc on refait une petite mise en avant. Si on commence vraiment sur les nouveautés, Rumblebot. Eh oui, voilà. Rumblebot. On est typiquement, moi, dans le genre de jeu que j'aime, hein, c'est-à-dire de la programmation, d'action, petit combat de robots. C'est assez coloré. Et puis la reprise des batailles, finalement, on est dans les jeux de bataille depuis Challengers, hein, complètement. Ouais, ça revient un peu. Après, voilà, c'est pas très friendly pour les vieux comme moi, hein, les cartes. Ouais, c'est un peu petit. Ouais, c'est un peu petit. Et tu sais, nous, on a vu, on commence à forcer un petit peu. Donc, mais t'es en train de dire que Bourgoin-Jallieu, forcément, c'est que des vieux, donc non, c'est pas ça. Moi, je suis bien vieux. Voilà. Mais ouais, déjà une première belle nouveauté. Mais ouais, ça marche bien. Les nouveaux exits, hein. Un exit Keys, Foire aux frissons, un exit Catan. Ma foi. Quand même. Et puis, le trésor englouti qui n'a rien à faire là, car ce n'est pas une nouveauté. Ah bah oui, le trésor englouti, ça fait un petit moment qu'il est sorti. Non, il y a le nouveau petit calendrier de l'année. Tout à fait, en mode Cthulhu, qui connaît un démarrage chez nous en tout cas beaucoup plus timide que le précédent, le médiéval fantastique. Ouais. On sent que c'est moins universel. Critter Kitchen. Ah oui. Qui est beau. Ouais, c'est beau. Thème original autour de la cuisine, la critique de cuisine. Un espèce, à quoi je peux le comparer? Flamecraft peut-être. Alors sur le côté. Sur le côté visuel, mais. Ouais, visuel avec le. C'est plus c'est un jeu de programmation. Oui, complètement. C'est pour ça que j'ai adoré. C'est un système qui. Alors ils veulent disons que Flamecraft était considéré comme un peu trop, pas assez familial. Ils tentent ça pour une entrée dans le jeu de programmation. On verra si ça marche. Je trouve que ça demande quand même encore un peu. C'est un peu costaud, hein. Mais il y a de l'idée pour faire un truc simple. Et puis on peut choisir des objectifs simples pour rendre le jeu encore plus facile. Ça à voir, mais en tout cas très très bonne proposition. Et puis c'est beau, quoi. C'est super beau. Ouais. Le nouveau Unmatched. Et oui, nouveau Unmatched. Alors. Tu veux une anecdote? Dis-moi. J'ai déjà passé mes boîtes à mon collègue. Pourquoi? Je crois qu'en fait, Unmatched, j'ai pas tant adhéré que ça. D'accord. En fait. Ça sera pour les gens qui regardent cette vidéo. Vous aurez des avances par rapport au jeu test enfin. Mais voilà. Ah oui, il y a MapMaster aussi. Il y a pas MapMaster. MapMaster, je vais pas t'en parler beaucoup. Ça, c'est le gros coup de cœur de mes deux animateurs, de mes deux intervenants jeu, Missoum et Mélanie, qui ont adoré. En fait, c'est un jeu qui a deux modes de jeu, c'est pour ça que la boîte n'est pas à l'envers, là, hein, c'est juste complètement qu'elle peut se tirer dans les deux sens. Et c'est de la construction de donjons, donc du donjon building, avec du
pas du flip and write, mais presque, dans le sens où vous allez faire votre chemin dans le donjon, affronter des trucs, etc. Et il y a 2 modes de jeu, et c'est ça qui est cool avec ce mais ça format marche de boîte. bien lors des soirées jeux, c'est un jeu qui sort souvent, qui tourne bien. Ouais. Ça s'est sorti depuis un petit moment. Ah oui, le jeu coopératif des Schtroumpfs. Et ça marche bien. Chez Lucky Duck. Ça marche bien, tout Voilà. à fait. Bon, ça, c'est pas une nouveauté, mais c'est la version mini du Monstre des couleurs, qui est une des valeurs sûres du jeu pour enfants. Mm-hmm. Le TTMC spécial enfant, Oui. qui est un standalone, qui est pas une extension. Voilà, avec simplement 5 items pour répondre et des questions adaptées aux petits ludiques kids. C'est caché, malheureusement, je peux pas te poser une question. Mince. Normalement, tu sais, tu peux souvent poser une question. J'ai fait exprès pour pas être pris en défaut. Tu te mets combien en dinosaure? En dinosaure, je me mets 1. Je te préviens, j'ai pas la réponse. Ah ouais. Tu pensais que le grand-père de ton grand-père tapait des parties de Minecraft avec des dinosaures? Non. Non, quand même pas. Effectivement, c'est vraiment pour les enfants. Parce que même le 1 est encore plus débile que le 1 de TTMC. Ok. Sai, hyper efficace. Pareil, on est sur des enfants du 5+. Et l'idée, c'est qu'on va lancer des dés. En lançant ces dés, on va faire monter les brebis. Et on va essayer de choisir la bonne brebis pour faire monter ces petits moutons jusqu'à paître paisiblement dans la prairie. Ouais, le but du jeu. Ouais, c'est bien, c'est efficace. On a fait une maître catalogue, on a longtemps hésité, tu vois. C'était vraiment, on a adoré le concept, comme le petit Fuséo. Ah, ça, pareil, ouais. 4-5 ans, ça marche super bien, c'est hyper agréable. 2 petites règles et ça marche. On va faire sa petite fusée. Ouais, 2 modes de jeu où on espère choper telle ou telle carte. Très simple. C'est malin, voilà, ça fait partie à l'image de l'île des Mookies, là, de ces jeux enfants où il se passe quand même un petit truc qui soit intéressant. Transorient Express, toujours, là, c'est un peu les nouveautés Ludistri. Très très beau jeu. Alors là, pour le coup, il y a une vraie direction artistique assez exigeant, où en fait, on va essayer de jouer des cartes. Les cartes vont permettre de composer un voyage. Il va falloir relier des destinations, ça va peut-être te rappeler des choses. Mais en tout cas, on va avoir des effets de jeu, des effets de cartes et des enchaînements à construire. Et c'est vraiment malin. C'est pas du tout grand public, pour le coup. Qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a du One Piece TCG dans une boîte chelou, voilà, mais ça. pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Arigato, qui est là depuis un petit moment. C'est du... Alors, je me souviens jamais, c'est du jeu de pli. On l'a déjà réassorti, donc il est parti très très fort. Ok. Donc ça a bien marché. Heatherstone, alors pareil, c'est Léo qui a aimé. Moi, j'avais pas été convaincu, mais voilà, on est plusieurs dans l'équipe, donc allons-y. Oui, sûr, oui. Et puis, c'est pas comme si t'avais 100 boîtes du jeu non plus. Non. Mais si après, c'est pas vous mal n'en parti, avez plus dans vos boutiques locales, il y en a là. Non, je crois pas. S'il est tombé en pierre, je suis pas sûr. Pas sûr. Bon, en tout cas, on verra. Le petit sweat. Alors ça me fait rire. Ouais. Alors voilà, c'est toujours pareil. Je suis pas sûr que ce soit un jeu. Par contre, c'est un très très bon truc qui se joue. Et voilà, ça marche. Tu bois un truc. Exactement. Un truc, faut pas dire. Ouais, voilà. Non, voilà. Tu bois un truc, tu dis que tu mets un jeton dans la ligne où tu penses que le goût que tu veux. Voilà. Et les autres doivent essayer de retrouver le même que toi. Sauf que, mais du coup, ce qui serait drôle, c'est d'en faire de plein de bouffe et de trucs différents. Là, il est orienté sur la plus grande production agricole française. N'est-ce pas? Vous avez un indice. Politiquement correct. Voilà, vous avez un indice. Voilà. Honnêtement, tu peux le faire avec du saucisson si t'as envie. En parlant de saucisson, on va peut-être pas faire un saut dans le temps, mais on va parler de saucisson juste après. Ok, ça marche. Bon, le Gwent, il est là depuis un petit moment, mais il a été en rupture. Il a été en rupture, Gwent? Ah bah tout de suite à la sortie. Ah bon? À la sortie. Rappelle-toi, l'assistant, j'ai dû mettre 2 boîtes de côté. Ah mais oui, c'est d'urgence. Okay. Mais il est revenu très très vite. Le dernier Carte Aventura, une petite extension Quirkle qui permet de bien renouveler le jeu. Parce que pourquoi pas? Pourquoi pas, voilà. Comme Monopoly, tu sais qu'ils avaient sorti des extensions Monopoly. Ouais, possible. Ils ont fait ça. Je n'ai pas ta connaissance du Monopoly. Un petit Schmitt à partir de... Ah oui, ça, la cerise sur le gâteau. Voilà.
qui va faire le taf, qui est joli, peu une grande boîte peut-être. Bah pour enfants, il y a aussi découvrons Star Realms avec Star Realms Academy. Ouais, alors enfant. Bah, en tout cas, premier jeu de deck building. Comme ils disent, voilà. Mais bon, c'est vachement moins efficace que Super Miaou par exemple. Oui. Tu vois, il y a quand même un peu plus combinatoire. Légion dans l'univers Abyss, mais était déjà sorti la dernière fois. Pareil, on le met... Alors, la dernière fois, mais il n'était pas en tout cas en vidéo. D'accord, mais, donc voilà. Il y a du stock de Légion. Un tir à la corde qui fonctionne. Comment utiliser l'univers d'Abyss pour en faire un jeu à deux. C'est toujours aussi beau, ça fonctionne. Plus complexe que ça en a l'air. Oui, plus complexe, mais en même temps, justement, et c'est personnel, un peu palo à côté de Zenith. Ah, oui, effectivement. Voilà, et... c'est très difficile de pas faire le parallèle, faire le parallèle, ouais. Très très difficile. Space Lab. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé Space Lab. Tu m'as dit qu'il avait chassé Château Combo dans ton cœur. Bah, en fait, déjà, Château Combo n'était pas beaucoup dans mon cœur. Ah, super. Mais là, ce principe de tableau de cartes autour de modules pour faire des points, mais de manière beaucoup plus simple, t'as juste à piocher. Pour poser une carte, c'est le nombre de cartes que tu défausses. Donc c'est vraiment c'est tout bête. Alors que Château Combo, il y a des ressources, il y a ça, donc c'est pas forcément évident. Pareil, mes collègues Martin et Léo ont adoré, donc ça va bien fonctionner. Ah, limite. Tu l'attendais. Ben je l'attendais. Il est là, il est de côté. Pareil, pas encore joué. On verra ça en janvier, mais on est tout à fait dans le genre de jeu qui me plaît, très actuel, développement civilisationnel. Les premiers retours clients sont exceptionnels. Et ça marche. Alors et après, pourtant, un peu de temps, 2 heures de jeu a priori, plus de 2 heures de jeu. Et pourtant, quand tu vois la gueule du jeu, en fait, il a beaucoup de bruit parce que, peut-être parce que Ludonaut, et donc avec l'actualité Ludonaut, et pourtant, quand tu vois le thème, etc., à part des gros Eurogamers, c'est censé pas être quelque chose qui attire. Ah oui, non, complètement. Et mais quand même, il a sa petite presse, finalement. Hein. Et il a sa petite presse. Après, c'est vrai que un peu à la manière d'un Daybreak, on est sur des enjeux et des préoccupations actuelles, des préoccupations sociétales, et forcément, ça parle. Après, c'est pas un jeu familial du tout. Non, ça c'est sûr. On est bien d'accord. Mais voilà, il est là, il est dans la place. Alors après, t'as tout ce débat, tu sais... Moi qui viens du wargame, ça me gêne pas, mais tu vois, quand on fait un jeu, est-ce que quand on fait un jeu, on doit se couper du monde qui nous entoure, construire une espèce de bulle magique qui va nous permettre l'évasion, la rêverie, et puis oublier là, pas du tout le cas. On te met une réalité, une réalité dans la gueule à la manière d'un Daybreak. Moi, ça me gêne pas, je trouve ça plutôt intéressant. Moi, j'ai adoré Géonie, j'ai adoré Daybreak. A priori, je vais adorer Limite, mais je comprends des gens qui me diraient non, moi si je joue, finalement, c'est ma bulle d'évasion, c'est le fait d'aller ailleurs, et j'ai besoin de farfader. Est-ce que pour toi, ça serait pas trop euro ? Alors, moi, faut que ça me raconte une histoire, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, et même c'est hyper euro comme hégémonie. Le fait qu'on soit sur quelque chose de très réaliste, très en prise avec la réalité. Au pareil, contraire, ça te parle. Tu mets, pour le coup, tu me mets le même jeu avec des farfadets et des trolls qui doivent, tu vois, l'exemple typique, c'est que j'ai beaucoup aimé Navoria en termes de système de jeu, mais en univers, oui, je suis d'accord. Univers, voilà, tu mets la même chose en mode découverte du nouveau monde, tes pistes, c'est la découverte de la cordillère des Andes, de la péninsule mexicaine et de la jungle amazonienne. Je suis à fond, quoi. Ouais, je comprends. Voilà. Et mais du coup, bon, c'est personnel. Il reste un exemplaire. Il reste un exemplaire de Histoire d'un aller et retour. Et là, pour le coup, c'est vraiment intelligent. C'est vraiment un très très beau produit. Petit jeu de dés. Exactement, c'est un Knizia. Et ça marche très très bien. On lance les dés vont générer des actions. On va avancer sur chaque... il y a 8 scénarios. Et 8 scénarios. Sur chaque scénario, on va avoir des petits objectifs différents, des petites manières de jouer différentes, on va tracer son chemin et ça marche très 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 bien. Alors, étonnamment, moi je pensais que avant de le voir pour de vrai, je pensais que c'était coopératif. Ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Non, faut être le meilleur hobbit. Et du coup, c'est sérieux. C'est sérieux les hobbits. Sérieux, bien sûr. Et chaque joueur a un bouquin en plus. Exactement. Et c'est pour ça que la boîte pèse une tonne. Exactement. Donc c'est vraiment chacun va tracer sa route, tracer son chemin. Tonton David. Hommage. Petite dédicace, que le pauvre il est mort. Oh. Oui. Des idoles de ma jeunesse. Donc, il est là. Il est là et ça marche très bien.
Et ben c'est parti. Et ben là, alors là, on va peut-être pas... Alors, juste, la pause saucisson. La pause saucisson, elle est là avec Sifflard. Eh oui. Voilà. Parce que j'en parlais. Est-ce que tu y as joué? J'ai fait jouer dans une soirée jeu et c'était génial parce qu'on venait de recevoir l'exemplaire de démo là envoyé par Neoludis et je me suis dit nous on l'avait mis dans le catalogue parce que voilà inutile donc indispensable. C'est ça. Ça allait bien dans notre catégorie jeu d'ambiance et la table elle a joué pendant 2 heures, elle n'a fait que rire, que des éclats, c'était extraordinaire en termes d'ambiance. En fait, pour moi, c'est un jeu de bar par excellence. Oui, mais parce que ça prend en 2 secondes, voilà. Ça se joue hyper vite et ça ne fait que gueuler autour de la table. Et moi, ça m'a étrangement convaincu alors que c'est pas du tout ce qui est censé me plaire. Quand tu vois les gens jouer, ça marche. Alors que tu te souviens de ces jeux pour enfants, tu chargeais un âne là, et puis l'âne il explosait. Ouais. C'est la même chose. Hein. Oui, c'est la même idée finalement. Ça va pas chercher plus loin. Complètement. Mais ça fonctionne. Voilà. Est-ce que t'as l'extension vegan? Non, t'as pas l'extension vegan. Non, tu sais que, en gros, t'as une extension avec des stickers. Ouais, c'est des asperges. Je sais plus, mais en tout cas, tu colles des trucs sur les tranches de saucisson. Alors, il y a des stickers dans la boîte, hein. D'accord, ok. Voilà, mais je crois que c'est plus pour les goûts, noisettes, etc. En tout cas, voilà. Si on devait résumer, en gros, chaque tour, vous enlevez le capuchon, vous prenez un jeton, vous le mettez dans votre sac, puis vous pouvez recommencer, sauf que si vous recommencez trop longtemps... Il y a l'application, il y a une application, il y a le tavernier qui vous surveille, qui va vous repérer à partir du moment où il vous repère, il va essayer de vous choper. Et vous allez pouvoir donner le couteau à un autre joueur et c'est l'autre joueur qui aura le droit de piquer on peut donner des coups de poing pour piquer des tranches de saucisson. On peut rallonger le temps. Il y a plein de petits mécanismes. Ouais, non, c'est couillon, mais ça marche très bien, quoi. Complètement. Et donc là, c'est pas forcément une table de nouveautés, c'est notre fameux catalogue là qu'on montrait en préambule là, qu'on met en avant, c'est les jeux qu'on met en avant sur les fêtes de fin d'année. Notre choix subjectif, totalement subjectif, hein. Et là, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté? Alors, en nouveauté, en vraie nouveauté, il y a Rebirth, qui est juste là. Ouais, Rebirth, alors ça pareil, gros coup de cœur qui a fait l'unanimité là dans l'équipe quand on a joué. Tu y as joué toi? Ouais, j'y ai joué. Ouais. Mais on n'était pas ensemble d'ailleurs? Non, on n'y a pas joué ensemble. On n'a pas joué ensemble, il y avait qui? Non. Léo, Martin, le 4e, c'était pas toi? Non, moi j'ai joué avec mon collègue, comme d'hab. Okay. J'ai joué avec Nicolas Badou, qui est l'auteur, co-auteur de Saint Seiya Deck Building. D'accord. Etc. Donc non, je n'ai pas joué avec toi. Okay. Non, j'ai pas joué avec toi. D'accord. Alors. Ah oui, c'était Cyril Atome de Ludovox, le 4e. Ouais, c'est la mafia bergalienne. Exactement. Exact. Ouais, on a adoré. C'est hyper facile à jouer, c'est hyper fin, c'est plein de rebondissements, c'est tendu jusqu'à la fin. Les objectifs, rapidement, tu crées une asymétrie. Voilà, on a joué qu'au plateau Écosse, on n'a pas joué au plateau sur l'Irlande, mais pareil. Ça doit être l'enfer sur l'autre plateau. C'est prodigieux d'efficacité, de simplicité, de tension autour de la table, d'interaction. Ouais, super. Vraiment, on est clairement sur la fameuse phrase anglaise easy to learn, hard to master. Exactement. Parce que juste, vous prenez un jeton, vous le retournez. Ah, c'est ça. Je mets les fleurs où? Sur les fleurs, c'est tout. C'est vraiment. Alors on se dit c'est tout, mais en fait les gens vont tellement prendre votre place, les gens vont tellement vous gêner que le moindre endroit va être gênant pour d'autres. Et le fait d'écarter 5 jetons, donc t'as le côté un peu anti-jeu, j'arrive à tout compter, donc c'est vraiment... c'est vraiment bien. C'est plus profond que ça en a l'air, mais clairement. Complètement, c'est... De très très loin. C'est un peu, d'ailleurs cette année, j'ai l'impression que c'est le retour en force de Knizia qui a sorti... sans jeu. Ouais, mais de très belles choses. On a quoi aussi? On avait Grisy déjà la dernière fois. Alors ça, on l'avait la dernière fois, par contre, on n'avait pas ça. Ouais, le chat et la tour, pareil, ça fait partie des choses qui ont fait l'unanimité. Petit jeu, c'est l'équipe éditoriale de Nekojima. Hein. Tout à fait. Et donc, en fait, tout simplement, on va monter une tour, on va y monter des chats, et faut pas que ça tombe. Alors, je simplifie à l'extrême la description. Exactement. Après, ça marche. C'est beaucoup plus difficile qu'un Nekojima. Ouais. Et notamment, par exemple, là, on voit, il y a 2 murs. Alors, vous dites, je prends les 2 murs, c'est bon, je pose, c'est bon, ça a l'air plat. Sauf qu'entre les 2 murs, il y a un micro-millimètre de différence. Exactement. Qui fait que toute votre tour se casse la gueule. Elle est penchée. Et c'est
très très drôle. Il y a plein de petits défis. Il y a un mode, je crois qu'il y a un mode compète et coop. Et il y a un mode coop, il y a un mode compète. Qui n'existe pas dans la version japonaise. Trop bien. Parce qu'ils ont développé un petit peu le jeu par rapport à la version japonaise, puisque c'est une importation japonaise. D'ailleurs, il est où son localisation? Il est là. Voilà. Mais c'est super beau et très agréable à jouer. Complètement. Alors on a quoi d'autre dans cette section qui est dans les ultra nouveautés? Je crois que c'est à peu près tout. Petit Soldat, on l'a jamais vu ici. Ouais, parce que j'en avais plus, j'en ai beaucoup vendu. Ça c'est pareil, c'est étonnant de simplicité, d'efficacité. Alors il y a l'aspect Madeleine de Proust qui joue à plein. Je remets le Moonshine parce que j'ai adoré. Il est pas reconnu ça. Ah bah oui, Moonshine. Voilà, et c'est pareil, ça marche tout seul. C'est comment découvrir le wargame. Bien. Ouais, et en s'amusant. Enfin, c'est un truc super. Là, pareil, là sur le moment partagé parent-enfant, là, c'est d'une richesse incroyable. Alors si, parce qu'on le verra peut-être pas trop, même s'il est sorti il y a un certain temps, nous... Alors ça, c'est pareil, c'est 2 ans. Hein. Mais oui, je l'ai vu ça. C'est mon coffre à jouets de chez Ozu. Oui, c'est ça. C'est d'une intelligence, pour 2 ans, d'une intelligence rare en termes de développement. C'est tout bête, hein, le matériel est d'une qualité à tomber. Ça marche, c'est fascinant. La construction des niveaux de difficulté est trop bien. Et ça peut même devenir un vrai challenge pour des adultes après le digestif. Et on va vraiment rajouter ces objets. Non, c'est hyper simple, hyper beau. Vraiment le truc efficace. De juste, ça c'est bloqué, et il faut que tout rentre dans votre coffre. Il faut les mettre, faut mettre ceux-là, là. Tout à fait. Puis après, il y a des niveaux en plus, il suffit où ça de tourner change, la boîte pour voilà, exactement. etc. C'est vraiment très très malin pour un enfant. À partir de 2 ans. Puis sans souci, les premières règles, non, c'est gros coup de cœur. Alors, je vois qu'il y a Emblème, on l'avait pas vu. Ouais, Emblème. Donc, moi, je connais pas. Est-ce que tu peux, est-ce que tu en connais? Ça marche très très bien. Un héritier d'Oriflamme. Ok. En plus fun, plus rapide, moins cérébral. 3 localisations. Tu joues des cartes. D'accord. T'as 10 cartes, t'en as que 7 en main, donc tes cartes certains personnages. Quand tu joues une carte, tu joues en bout, t'appliques son effet. Et si t'es localisé sur les parties qui sont là, c'est le nombre de points que ça va te rapporter. D'accord, ok. Donc voilà, ça marche bien, c'est rapide, c'est fun, c'est légèrement combinatoire, mais sans être prise de tête, donc très très accessible. Et on est sur les dynamiques, on sent une vraie inspi Oriflamme. Il y a un petit côté Phorochrone sur les petits côtés, un côté fourbe un peu. les petits coups en douce que tu vas pouvoir faire aux autres. Okay. Et ça marche bien. Okay. Et ça marche bien, et c'est pareil, c'est un jeu j'ai l'impression qu'il est passé un peu sous les radars. Alors moi, c'est pas du tout mon type de jeu, mais quand tu fais jouer, tu vois, ça adhère, ça marche, ça fonctionne, etc., quoi. Alors, depuis tout à l'heure, tu parles que c'est quand tu fais jouer. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu parles souvent de faire jouer comme ça? Alors, parce que, auto-promo. Bah oui. C'est un peu ta chaîne, hein. On a la structure magasin absolument classique. Et on a une deuxième structure à côté qui s'appelle Déclic Ludique Événement, qui n'est pas du magasin, et on fait des animations jeux. Donc là, on fait des ateliers jeux, on bosse pour des entreprises parfois, mais on bosse surtout dans des médiathèques, on bosse dans des bars, on bosse dans des écoles, on peut bosser avec des anciens dans des foyers logements, enfin partout où il faut faire de l'atelier de jeux de société, des accueils de loisirs, des centres aérés. Donc on a toute une branche de notre activité parallèle au magasin, liée bien sûr, qui est la branche dont je m'occupe en particulier. Et c'est hyper intéressant parce que ça te permet aussi d'avoir un regard très très neuf, très ouvert sur certains jeux, où tu vas te dire, ok, bon, voilà, mais quand tu vois les gens jouer, des gens qui sont vraiment grand public, c'est-à-dire que là pour le coup on te sort assez violemment du microcosme, les joueurs parlent aux joueurs, cette espèce d'entre-soi qui peut être d'ailleurs un peu problématique, qui va peut-être conduire d'ailleurs à des difficultés, nous, dans nos métiers en tant que magasin de centre-ville spécialisé, c'est que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui jouent. Le jeu, c'est vraiment démocratisé, c'est une réalité. Pourtant, on n'échappe pas à la règle. Nous, les chiffres de vente baissent. Voilà, le dernier bilan va pas être très très bon. On verra là, après Noël.
Et on a ce paradoxe avec un jeu qui s'est démocratisé, avec beaucoup plus de gens qui jouent, et des magasins spécialisés qui commencent à être un peu en difficulté. Et proposer une activité d'animation, c'est aussi une manière de se réinventer. Voilà, de faire autre chose et d'accélérer cette démocratisation. Après, t'as toujours pareil, hein. Tu fais jouer à un jeu dans un bar, où est-ce qu'il va être acheté ? T'espères que c'est chez toi ? Oui. Bien sûr, ça après c'est toujours la difficulté. C'est pas sûr. Tu fais une vidéo, quelqu'un va voir Rebirth, il va se dire putain ils en ont trop bien parlé, c'est trop bien, faut que je fonce. Il va peut-être pas pousser la porte d'un magasin spécialisé, local, ou il va faire pire, il va cliquer sur Amazon, tu vois. Ouais. Voilà. Ça, donc c'est assez triste. Mais c'est comme ça. C'est pour ça, nous notre but finalement derrière, c'est montrer pourquoi c'est bien et apporter notre expertise au mieux qu'on peut. Oui, pour donner envie derrière. On reste malgré tout à la fois dans une démarche de passionné, parce que quasiment tous les gens qui sont là sont passionnés, mais il faut pas oublier qu'on est aussi dans une démarche business. Tout à fait. On n'est pas là pour crever la gueule ouverte. Mais du coup, est-ce que avec les événements, vous en vendez de temps en temps ? Non, pas du tout. Oh si, il y a un impact. Des fois, on revoit les gens qu'on a vus, qui fait une soirée jeu, voilà. Et c'est pour ça qu'on va chercher des choses, voilà, t'es à vie. Qu'on avait vu, ouais, effectivement. Ouais, qu'on avait vu. Nous, on a adoré. Pareil, on en a fait rentrer 48. Il en reste, pas beaucoup. Allez, 6. Voilà, on a refait une commande de 24, là, du coup, pour tenir décembre. Et on est obligé d'aller chercher ce genre de jeu. C'est l'auteur d'Echo, hein, c'est un ludicaire, d'ailleurs, qui est derrière, qui a fait son jeu, qui a monté sa propre, en auto-édition, hein, qui est en dépôt-vente chez un fournisseur. Et voilà, et ça, nous, c'est hyper simple, hyper efficace. C'est un vrai mystère pour moi. Pourquoi ça n'a pas convaincu, on va dire, un distributeur ou un éditeur Alors, mais bon. Il y a des fois, sincèrement, je me demande, mais je pense que parfois aussi, c'est les gens derrière qui vont pas forcément les chercher. Oui, c'est possible. Il y a un peu des deux parfois. Oui, moi j'ai rencontré il y a pas longtemps quelqu'un qui m'a présenté un prototype. Ouais. Son jeu est très bien, etc. Et il a tellement, il y a des gens, ils ont peur de la modification éditoriale. Ah oui. Par exemple, c'est tout bête, hein, mais. Oui, mais tu vois là, alors je sais que le jeu a pas eu un design, c'est un jeu qui a marché très très fort aussi. Echo. On est sur le même auteur. Hein. Oui. Ok. Donc ça a été un vrai carton de vente. Voilà, et ça part très très fort, très très fort. Après. C'est vrai que la proposition, elle est épaisse. Hein. Est-ce qu'on avait vu Kikai dans les autres vidéos ? Je crois pas. Peut-être pas. Bah ça, c'est la très très bonne surprise. Et la très grosse attente de beaucoup de gens. De vente, on en a vendu, mais on en a vendu beaucoup. Et pourtant, c'est pas le moins cher. Oui, c'est pas le plus cher non plus. Quand tu vois quand tu ouvres la boîte, quand tu vois la tonne de matériel dedans, ouais. Franchement, 45 €, c'est la boîte originale, je crois qu'elle est carrée comme ça. C'est possible. Donc elle est beaucoup moins grosse. Et alors qu'on est vraiment sur du jeu expert, hein, du jeu long, t'es facile à 1h30 de jeu, il y a quand même beaucoup de paramètres à gérer. Il y a un côté très Eurogame de gestion des ressources, de monter sa petite œuvre d'art de street art. Mais malgré tout, il me semble avec des actions assez simples. Oui, mais tu vois, rien que le fait de gérer ces petites liaisons où tu vas faire venir les fans jusqu'à ton œuvre en faisant de la com, rien que ça, c'est d'une vraie finesse, quoi. Et effectivement, t'as un 2 joueurs expert. Voilà. De toute façon, c'est l'année du 2 joueurs. Et il y a que ça cette année, putain. C'est pas faux. Et en plus du 2 joueurs qualitatif, c'est ça qui est terrible. Hein. Et on a parlé de Zénith. Enfin, ça, on va pas le représenter, mais c'est pareil. Oui. Ça, c'est d'une efficacité, mais c'est. Je vois que tu n'as. C'est prodigieux. Je sais pas si vous en avez eu, mais je vois pas de compile, de la petite boîte noire avec du violet autour. Ouais. Pas aimé ? En fait, on n'a pas pris. Ah d'accord, ok. On n'a pas pris, on a eu un doute, le côté minimaliste, on n'était pas sûr. On avait l'impression que c'est un truc où les joueurs allaient faire waouh. Ben tu sais quoi ? Je te rassure. Je t'encourage à y jouer. Ok. Alors et pour le coup, on nous l'a jamais demandé. Ok. D'accord. C'est qu'en plus, tu fais des choix. Hein. Bien sûr. 140 sorties en octobre, 100 en novembre. C'est terminé le temps. On prenait tout ce qui sortait. Ouais, là ça a été le cas chez nous pendant maintenant c'est fini. On choisit, du coup on est amené à faire des erreurs parce que forcément on n'a pas la science
Infuse, après un jeu comme Compile qu'on ne prend pas, et qu'on on nous l'a jamais demandé. C'est-à-dire qu'à aucun moment, t'es le premier à m'en parler. Ah d'accord, ok. Jamais on t'a dit, mais vous l'avez? Non. En fait, je pense que... Donc voilà. Je pense, étonnamment, je suis passé à côté à Vichy. Ouais. J'y ai joué. Et quand même. Ouais, parce que nous, on l'a montré à Vichy. Ouais. Et je sais pourquoi je l'ai pas pris. Ah, c'est dommage. Ça me parlait pas du tout. Eh ben justement, ça me parlait pas c'est du en tout, y jouant. Ouais, mais... Il y a un côté bestiole en guerre. Ouais. Ok. Mais il y a un truc en plus quand même. C'est vraiment. Après, mais voilà. On n'a pas vendu non plus, donc... Oh, c'est dommage. On l'a eu, on a vendu quelques-uns. Ok, d'accord. Ouais, mais... Eh ben écoute, on a fait le tour. On a fait le tour. Comme d'habitude, une trentaine de minutes la vidéo. On a parlé du marché du jeu, parfait. Voilà, on a parlé de super jeux, parce que cette année, il y a quand même de très, très bons jeux. Ouais, mais qui sont sortis sur la deuxième partie de l'année, c'est incroyable. Ouais, on pense au jury des As d'Or, qui vont encore avoir tout à la fin de l'année. Et qui les pauvres vont encore en prendre plein la gueule, alors que ça fait quand même plusieurs années que les sélections sont quand même plutôt pertinentes. Ouais, non, mais tu vois, il y avait eu un discours de Maxildan lors du jury, enfin de la remise des prix, et du coup, il parlait des jeux experts, et il disait, alors par contre, on dirait que vous, les éditeurs de jeux experts, vous ne sortez les jeux que en décembre. Et comme ça, nous, on crève bien la gueule ouverte à lire toutes les règles et faire que des parties de jeux experts en décembre. Alors, s'il vous plaît, sortez-en avant. J'ai l'impression qu'il y en a eu avant, mais il y a quand... Ah, bah d'ailleurs, il y a même plus de Galactic Cruise. Galactic Cruise est parti. Et est parti très très vite, ouais. Tout de suite. Et pour le coup, bah pareil, il est sorti il y a pas longtemps. Tout de suite, ouais. Voilà. Il est peut-être déjà en rupture, j'ai pas trop regardé. Voilà. Après, on fait partie de toutes ces boutiques qui avaient été un peu vexées par le discours de Super Meeple. On va passer en sur direct. Okay, on n'a plus besoin de vous. Ben, tu sais quoi, t'as plus besoin de nous. Par contre, nous, tous les jeux Super Meeple, on les prend à l'étiage. Hein. D'accord. On prend la commande client plus un exemplaire par magasin, éventuellement. D'accord. Ok. C'est-à-dire qu'on n'investit plus en com, on les pousse plus. Voilà. Nous, quand quelqu'un nous dit, un éditeur nous dit qu'il a plus besoin de nous, il y a pas de souci, on l'entend. On est marchand, on est commerçant. Tu peux employer le mot ludicaire, ça fait bien, mais en fait, on reste des commerçants. Donc, on va aller sur des produits qu'on a envie de descendre. D'accord. De défendre. De défendre. Et sans se faire descendre. Voilà, ok. Voilà. C'était le mot de la fin. Merci, Gian. Bah, je t'en prie. Et on se retrouve le mois prochain. Est-ce qu'on se fait vraiment un truc le mois prochain, en fait? Oui. Ouais, si. Peut-être fin janvier, parce que... c'est toi qui vois, sinon ça peut être un bilan avant la fin d'année. Tu veux qu'on se fasse un top des ventes? Bah, en vrai, un top des ventes ou un truc comme ça. Alors, attends, si, quand même, une petite rubrique avant de partir. Avec quel jeu tu pars dans tout ça, là? Même dans l'autre, hein? Avec Limite. Je pars avec Limite. Toi, c'est Limite direct. Je pars avec Limite, j'aurais pu partir avec Rebirth. Je t'en mets deux? Ok, d'accord. Moi, je pars avec ces deux-là. Eh bien, si tu en choisis deux, j'en choisirai deux. Vas-y. Il y aura Rebirth aussi. Et le deuxième? Et pourtant, je me suis dit, je sais pas si en fait ça va durer dans le temps, mais en fait plus j'en reparle, plus j'ai envie d'y rejouer. Et puis moi c'est Space Lab. Hein. Allez. Space Lab vraiment très très bien hein, Space Lab. Tu veux que j'essaie de te cadrer? Non, c'est bon. On verra ça dans d'autres fois. Voilà. Pour d'autres fois. Mais sincèrement, vous ne passez pas à côté. Je sais que c'est une petite sortie plus ou moins parmi d'autres, mais sincèrement ne passez pas à côté, c'est vraiment très bien. Il a fait partie de nous des finalistes, hein, il a failli se retrouver dans la sélection. Ah d'accord, ok. Donc voilà. Et ben super. À bientôt. Salut. Exactement.